Ce soir, je suis venu parler à un cœur. Je suis venu parler à quelqu'un. Alors l'exhortation de ce soir, c'est comme une parole que j'annonce à quelqu'un. Nous le savons tous, depuis le premier vendredi du mois de janvier de l'année, nous avons commencé un thème chaque vendredi en ces lieux. Et le thème est Dieu honore la foi. Et les premiers vendredis de l'année, nous avons introduit. Et il y a le vendredi passé, l'homme de Dieu Sonny qui était là, qui nous a encore bénis. Alors ce soir, nous continuons encore. Toujours avec ces mêmes thèmes. Dieu honore la foi. Mais notre sous-thème de ce soir, le sous-thème que je vais exploiter, c'est crois seulement. Crois seulement. Voilà, crois seulement. Ce soir, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Je suis venu te dire crois seulement. C'est vrai, l'année a déjà commencé. Peut-être ce n'est pas bien pour toi, mais crois seulement. Peut-être ce que Dieu te dit semble être difficile, mais crois seulement. Peut-être cela semble être impossible, mais toi crois seulement. Ce soir, je ne suis pas venu avec beaucoup de phrases. Je suis venu avec un petit mot, crois seulement. Alors, rapidement, nous allons lire des textes dans la Bible. Le premier texte, Jean 11, le verset 38 à 35. Jean 11, 38 à 35. Rapidement, je vais lire seul. Je vais lire seul. Jean 11, 38 à 35. La Bible déclare, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Rapidement, notre deuxième texte, Marc 2, le livre de Marc, chapitre 2, wow. Le 1er au 5e verset, Marc 2, 1 à 5. La Bible déclare, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla une si grande foule de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, ayant vu leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Rapidement, mettons-nous, comme je l'ai dit. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu parler à quelqu'un en disant crois seulement. Crois seulement. En cette année, toi, la seule chose dont tu as besoin, c'est la foi. Tu as juste besoin de croire. On nous l'a proclamé ici les 31 que cette année, c'est une année de couronnement. Une année où Dieu va couronner plusieurs. Mais pour vivre ce couronnement, nous avons notre part de responsabilité. Ce n'est pas seulement Dieu qui doit nous couronner, mais la foi, c'est notre part de responsabilité. Nous devons croire pour vivre ce couronnement. Nous devons croire pour vivre ce que Dieu nous a promis. La foi, c'est la responsabilité de l'homme. Oui, c'est vrai, Dieu honore notre foi.
Dieu honore notre responsabilité. Dieu honore nos efforts. Car la foi aussi nous pousse à faire des efforts. La foi, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité. Nous devons croire pour vivre. La puissance de Dieu est disponible. La main de Dieu est disponible. Mais pour que nous puissions vivre cela dépend de notre foi. Pour que nous puissions vivre des grandes choses avec Dieu. Pour que nous puissions aller de dimension en dimension. Cela ne dépend pas seulement de la volonté de Dieu, mais cela dépend aussi de notre foi, de notre attente, de la manière dont nous attendons voir cela, de la manière dont nous attendons recevoir cela. La foi, c'est aussi notre responsabilité. La foi, c'est la responsabilité de l'homme. L'homme doit croire pour vivre. L'homme doit être dans une attitude d'attente pour vivre. L'homme doit croire à ce que Dieu a dit pour qu'il puisse vivre cela. Aujourd'hui, on se pose plusieurs questions à l'église. Nous voyons des gens qui viennent à l'église, mais leur vie n'avance pas. Mais ce qu'ils font n'avance pas. Cela n'est pas simplement lié au blocage. Mais il y a certaines choses qui n'avanceront pas dans ta vie aussi longtemps que tu ne décides pas de croire à Dieu. Aussi longtemps tu ne décides pas de croire à l'impossible que Dieu peut faire dans ta vie. On peut être tous dans la barque. On peut tous marcher avec Jésus. Mais nous n'aurons pas les mêmes expériences avec lui. Car les expériences, les vécus que nous aurons avec lui dépendra de notre foi, dépendra de la foi que nous avons en lui. Vous savez, les disciples étaient tous dans la barque. Ils étaient tous dans la barque. Pierre était là, Jean était là, Jacques était là. Et tous étaient là. Mais eux tous n'avaient pas expérimenté Dieu de la même manière cette nuit-là. Et tous n'avaient pas vécu le surnaturel cette nuit-là. Pourquoi? Parce que d'autres n'avaient pas la foi. Jésus est venu vers eux au milieu de la nuit, la Bible précise. Il est en train de marcher, de venir vers eux au milieu de la nuit. Et les disciples l'ont vu. Ils ont dit non, ça c'est un fantôme. Vous savez, il y a des fois où Dieu vient dans une autre dimension surnaturelle. Ou si tu ne comprends pas la visitation de ton voisin, tu peux dire que ça ce n'est pas Dieu. Dieu, quand tu vas tellement le bénir, tu vas dire que cette dimension, non, ça c'est très élevé. Dieu ne peut pas faire ça. Mais or que c'est Dieu. Dieu ne se révélera pas toujours dans la même dimension dans nos vies. Il y a des jours où Dieu viendra pour se manifester puissamment même devant ta maladie. Dieu viendra pour te guérir. Mais pour que tu reçoives ta guérison, cela dépendra de ta foi en lui. La Bible nous précise que Jésus est venu vers eux au milieu de la nuit. Il est venu. Mais ils ont dit que non, c'est un fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore expérimenté cette dimension-là avec Jésus. Bien qu'ils marchaient avec lui, bien qu'ils étaient avec lui tous les jours, mais cette dimension-là de marcher sur les eaux, ils n'avaient jamais expérimenté ça avant. Ma prière pour toi en cette année, que tu expérimentes une nouvelle dimension avec Jésus. Quand cette année tu expérimentes quelque chose que tu n'as jamais vu de lui, quelque chose qui va troubler ta vie, tu vas dire que non, non, Dieu est seulement Dieu. Que tu expérimentes le surnaturel avec lui. Et les disciples, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit
Ça, ce n'est pas Dieu. Est-ce que c'est Jésus? Non, c'est un fantôme. Mais Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alors, pour que Jésus prouve à Pierre que c'est bien moi, il a dit à Pierre, viens. Pierre, viens. Mais pour que Pierre puisse expérimenter les surnaturels, Pierre n'avait plus besoin de la volonté de Dieu. Car Dieu avait déjà libéré la parole. Jésus a libéré sa volonté. Jésus a fait voir à Pierre, je veux que tu viennes où je suis. Je veux que tu viennes vers moi. Mais la responsabilité de Pierre est que Pierre devait avoir la foi pour quitter la barque et dire, voilà Seigneur, j'avance. En cette année, Dieu a dit que c'est l'année du couronnement. Dieu va couronner nos vies. Mais c'est aussi notre responsabilité de nous lever et dire, Seigneur, j'accepte et j'avance vers mon couronnement. Et Pierre a quitté la barque. La différence entre Pierre et les autres disciples, c'était la foi. Les autres n'avaient pas la foi. Mais Pierre a dit, ah, il m'a appelé. Et puisqu'il m'a appelé, alors je vais marcher, je vais avancer vers lui. Il est nécessaire, alors que nous commençons cette année, alors que nous sommes encore au mois de janvier, que tu commences l'année avec foi. Que tu commences l'année avec une ferme assurance de ton Dieu. Que tu commences cette année en ayant totalement la foi en Dieu. Que tu commences cette année avec une seule chose, la foi. La foi. C'est vrai, peut-être au courant de cette année, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Il y a la mer qui t'attend. Tu dois sortir de ta barque pour avancer vers là où Jésus t'attend. Mais sans la foi, il te sera impossible de toucher ces choses. J'aime ce que la Bible déclare. La Bible dit, les justes vivra par la foi. Les justes vivra par la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est un mode de vie pour les justes. Sans la foi, les justes ne peuvent pas vivre. Sans la foi, les justes ne peuvent pas vivre. Car il est écrit que les justes vivra par la foi. C'est ainsi que vous comprendrez avec moi que la foi a plusieurs casquettes. Il est impossible pour un juste de vivre sans la foi. Il est impossible pour un enfant de Dieu de vivre sans la foi. Quelqu'un qui croit en Dieu, qui est né de nouveau, un juste, s'il n'a pas la foi, il n'ira même pas loin dans sa vie chrétienne. Il n'ira pas loin dans sa vie de tous les jours. Il ne saura pas faire de grandes choses parce qu'il n'a pas la foi. Et il le faut la foi. Il faut que les justes puissent avoir la foi. Parce que la foi a plusieurs casquettes, comme je l'ai dit. Dans Ephésiens 6, alors que l'apôtre Paul est en train de nous présenter le combat spirituel, il nous parle des armes de Dieu. Et en citant les armes de Dieu, l'apôtre Paul nous cite la foi. Il parle de la foi comme un bouclier. Un bouclier qui nous sert de protection. Qui nous sert de protection contre les flèches de l'ennemi. Vous savez, les flèches de l'ennemi ne sont pas que des flèches, des flèches spirituelles. Cela peut venir même physiquement. Par des paroles pour te décourager à avancer. Par des paroles pour te décourager à ne plus avoir foi en Dieu. Comme la femme de Job avait dit à Job,
Maudit Dieu et meurs. Sûrement au courant de cette année, il y aura des gens qui viendront vers toi pour te dire des choses pour décourager ta vie chrétienne. Pour te dire des choses pour affaiblir ta foi. Mais si tu as ton bouclier, si tu as ta foi, tu vas survivre. Tu vas avancer. Et les paroles des gens ne vont pas affecter ta vie. Voilà pourquoi il est nécessaire de commencer cette année en ayant la foi en Dieu. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tu as juste besoin de croire. Juste de croire à ce que Dieu t'a dit. Juste de croire à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Juste de croire à ce que Dieu peut faire par rapport aux prières que tu lui adresses. Tu as juste besoin de croire. Et Dieu va exécuter sa volonté. Les justes vivra par la foi. Et j'aime une chose que nous venons de lire dans le texte de Lazare. Jésus dit quelque chose à Marthe. Il dit à Marthe, si tu crois, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même pour voir la gloire de Dieu, même pour vivre la gloire de Dieu, il te faut la foi. Ce soir, je viens dire à quelqu'un de conscientiser qu'il faut la foi. En cette année, tu peux tout manquer, mais ne manque pas la foi. Manque tout, mais ne manque pas la foi. Car la foi amènera dans ta vie ce que tu n'as pas. Car la foi te fera vivre des choses que tu n'as jamais vécues. La foi est la substance. La foi est cette chose qui sera l'intermédiaire entre toi et ce que Dieu veut te donner. Entre toi et les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. En cette année, je t'en supplie, manque tout mais ne manque pas la foi. Manque tout mais ne manque pas la foi. Mon frère, ma soeur, oui, je sais, c'est dur. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions par rapport à ce que tu traverses. Tu regardes, tu te dis, nous voici encore en 2023. Ma situation ne change pas. Les choses n'avancent pas. Dieu n'est pas favorable pour ma personne. Dieu n'est pas favorable pour ma vie. Mon frère, ne te décourage pas par rapport à ce que tu vois. Mais toi, crois seulement. Toi, crois seulement. Toi, crois seulement. Car ta foi fera en sorte que les ciels s'ouvrent. Ta foi fera en sorte que les situations changent dans ta vie. Même si ça n'a pas été changé hier. Même si aujourd'hui, actuellement, ce que je fais n'aboutit à rien. Les situations ne changent pas. Mais je sais une chose. Le Dieu que j'ai pris n'est pas muet comme Baal. Le Dieu que j'ai pris, il n'est pas comme Baal. Il n'est pas comme Astarté. Le Dieu que j'ai pris est un Dieu qui exauce les prières. Le Dieu que j'ai pris est un Dieu qui écoute les prières. Oh, la Bible déclare, oh toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Écoutez, on ne vient pas à Dieu par sentiment. On ne vient pas à Dieu par plaisir. On ne vient pas ce soir parce qu'on a voulu simplement venir. On n'est pas venu devant un homme, mais on est venu devant celui qui a la possibilité d'écouter. Et puisqu'il peut écouter, il va agir. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Les cris sont montés vers moi et je suis descendu pour agir. Ce soir, j'ai pris que Dieu entende ta voix alors que nous allons prier. Ce soir, j'ai pris que Dieu entende ton cœur alors que nous serons en train de prier. Oh, Nzamba yoka ratama kamoza na kata mutema ayoka motema na yo. Nzamba yoka chichotement ya Anna alors que Anne n'avait plus de mots. Que ce Dieu-là t'entende ce soir et qu'il exauce à ta prière. Toi crois seulement.
Toi, crois seulement. En cette année, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as juste besoin de croire. Il est venu vers Moïse. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Je m'appelle, je suis. Moïse pouvait se dire, moi je ne connais pas, je suis. Moi je ne connais pas, je suis. En cette année, Dieu s'est présenté dans une autre dimension. Il s'est présenté dans la dimension du Dieu qui couronne. De la même manière qu'il s'était présenté devant Moïse comme je suis. À nous, en cette année, Dieu s'est présenté comme le Dieu qui couronne. Comme celui qui vient dans sa bonté pour couronner. Mais Moïse pouvait se dire aussi, mais moi je ne connais pas, je suis. Moi je connais El Shaddai, le Dieu d'Abraham. Moi je ne connais pas, je suis. Moi je connais Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham. Moi je ne connais pas, je suis. Je connais le Dieu qui élargit. Le Dieu qui ouvre les saisons d'élargissement. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Moi je ne connais pas, je suis. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas Jésus qu'il ne va pas se manifester dans ta vie. Ce que tu as à faire, c'est de croire seulement. C'est de croire seulement. C'est de croire seulement. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu parler à un cœur. Je suis venu parler à quelqu'un, te dire que tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts en cette année. Crois seulement. Crois seulement. Tu as juste besoin de la foi. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, oui, je crois. Crois seulement. Crois seulement. Comme je l'ai dit, la foi est un point de contact. La foi est un point de contact entre celui qui croit et Dieu. Entre celui qui croit et la puissance de Dieu qui est déjà disponible à agir. Mes frères et sœurs, la puissance de Dieu est disponible à agir. Devant n'importe quelle situation ce soir, je viens te dire, la puissance de Dieu est disponible à agir. Même devant ta situation, la puissance de Dieu est disponible à agir. Mais la chose qui va attirer cette puissance vers toi, la chose qui va attirer, qui va faire en sorte que la puissance se libère de Dieu et vienne rencontrer ta situation pour donner la solution, c'est ta foi. C'est ta foi. Toi, crois seulement. Oh, j'aime cette histoire dans la Bible. La femme à la perte du sang n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Elle avait de mauvaises expériences avec les hommes. Elle avait de mauvaises expériences avec les médecins. De la même manière, il peut y avoir des gens qui ont eu de mauvaises expériences avec des médecins. Maladie, tu as recherché la guérison, guérison n'est pas venue. Tu es allé dans la médecine traditionnelle, tu as essayé, la médecine n'a pas marché. Tu as cherché de toutes les manières, mais tu as été déçu. Ce soir, Dieu te donne un rendez-vous. Ce soir, tu es devant celui qui a la possibilité de tout accomplir. Ce soir, tu es devant celui devant qui, lorsqu'on vient, on ne rentre pas tel qu'on était venu. Ce soir, tu te tiens devant cette personne qui a la capacité de changer cette situation. Ce soir, tu es devant El Shaddai. Ce soir, tu es devant El Shaddai. Ce soir, tu n'es pas devant un homme, mais tu es devant le Dieu qui peut changer ta situation. Notre Dieu n'est pas qu'un Dieu qui donne les dons spirituels. C'est aussi un Dieu qui guérit. C'est aussi un Dieu qui donne des enfants aux stériles. C'est aussi un Dieu qui bénit. Il a dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Oh, ma prière, que Dieu donne de l'argent à quelqu'un qui en cherche. Que celui à qui l'or et l'argent appartient te rencontre ce soir.
À quelqu'un qui a besoin de finances pour lancer un projet, pour la stabilité. Que le Dieu à qui appartient l'or et l'argent te rencontre ce soir. Que le Dieu à qui appartient l'or et l'argent vienne sur ton chemin ce soir. Tu es devant celui qui a la possibilité de tout faire. Mais la seule chose dont tu as besoin, c'est ta foi. Tu as juste besoin de la foi. Tu n'as pas besoin de tes mauvaises expériences du passé. Ça laisse ça là-bas. En disant, oh, j'ai commencé à prier depuis 2011. Oublie ça. J'ai commencé à chercher Dieu depuis mon enfance. Oublie ça. Ma vie, je viens tous les jours à l'église, mais rien ne marche. Oublie ça. Cette femme avait oublié parce qu'elle était devant Jésus. Ce soir, oublie tout, car tu es devant celui qui peut apporter ta solution. Oublie les mauvaises expériences du passé et focalise-toi en disant, ce soir, je veux un changement. Ce soir, je vais rencontrer Jésus. Ce soir, je ne vais pas rencontrer un homme. Ce que j'aime dans cette histoire, cette femme venait avec sa décision. Rien n'est marché dans sa vie. Elle était là, en perte du sang, malade, mais elle était motivée par une seule chose, par sa foi. En cette année 2023, je prie que tu sois motivé par une seule chose, par ta foi. Même lorsque à gauche et à droite, ça va commencer à bouger, mais que ta foi te dise, mon Dieu peut tout, mon Dieu peut tout, mon Dieu peut tout. Perds tout, mais ne perds pas ta foi en Dieu. Qu'on t'arrache tout, mais qu'on t'arrache pas ta foi en Dieu. Crois seulement. Crois seulement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gymnastique. Crois seulement. On s'est beaucoup moqué de toi, c'est pas grave. Toi, crois seulement. Anne aussi, on s'était moqué d'elle dans la Bible. Elle était stérile. Rien ne marchait. Mais lorsqu'elle s'est tenue dans la présence du roi, elle est sortie avec une solution. Toi, crois seulement. Crois seulement. La foi a la possibilité de changer les situations. La foi a la possibilité de changer les situations. Élie est monté pour ouvrir le ciel. Élie n'avait pas besoin de thermomètre de température pour savoir si l'air est beau, s'il va pleuvoir ou quoi. Élie avait besoin d'une seule chose, la foi. Élie avait une seule chose, la foi. Tel que je suis monté, je ne vais pas descendre seul, mais je vais descendre avec ma pluie. Je vais descendre avec ma pluie. Ça ne sera pas que la pluie pour Israël, mais ça sera ma pluie, parce que c'est moi qui viens de monter pour la déclencher. Ce soir, j'aimerais lorsque tu sortes de ces lieux, que tu sortes avec ta pluie. Et même si le ciel était fermé sur ta famille, si le ciel était fermé sur ta vie, ce soir, je déclare que le ciel s'ouvre. Je déclare qu'en 2023, le ciel va s'ouvrir sur ta vie et la pluie de Dieu va descendre. Ne laisse pas ta pluie. La pluie peut représenter plusieurs choses. La pluie peut représenter ton boulot, ton mariage, ton élévation, ton ministère, ta guérison. Ne laisse pas ça dans la présence de Dieu. Mais descends avec ça. Descends avec ça. Car il y a tout un peuple en bas qui t'attend. Il y a les membres de ta famille qui t'attendent après ces moments. Il y a des parents, c'est lui après ce culte. La maison, on t'attend. Décide-toi de ne pas sortir de ces lieux tels que tu es venu, mais que tu sortes de ces lieux avec ta pluie, une bénédiction sur ta vie, mais qui bénira aussi les autres. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Aïe, aïe, aïe. Rapidement, je vais parler de
quelques textes que nous avons lus et puis on va prier. Dans le livre de Marc, ça je vais passer rapidement, on nous parle de cet homme qui était malade. Un paralytique. Il ne pouvait pas marcher. Mais on l'a amené par 4 hommes. 4 hommes l'ont pris. La Bible n'a pas précisé si c'était ses amis ou ses frères. Mais on l'a pris. On l'a amené chez Jésus. Ils avaient besoin d'une seule chose. Que cet homme soit guéri. Que cet homme soit guéri. Mais en allant avec cet homme devant Jésus, ils ont rencontré la foule. La foule. Alors c'est quoi la foule? La foule, c'est l'image de beaucoup de personnes qui viennent à Jésus. Comme nous venons à l'église, il y a aussi la foule telle que nous sommes là. La foule peut représenter ton voisin. Tu peux quitter ta maison en te disant, ah, ce soir je suis venu prier, je dois voir Dieu. Mais en venant, tu te mets à côté d'une personne où tu sens que cette personne te communique la lourdeur. Tu sens que cette personne ne te motive pas à prier. Tu sens que cette personne n'est là que juste pour être là, c'est un spectateur. Il ne prie pas. Il est là à yeux ouverts. C'est ça la foule. Ce sont des gens qui viennent, qui suivent Jésus, mais qui sont là. Qui sont là mais qui ne bénéficient pas. Ils ne bénéficient pas. Mais en même temps ils bloquent les autres. Lorsque ces gens sont venus, ils ont rencontré la foule. Ils se sont dit, ah, cette foule ne va pas nous empêcher. Car notre but, notre objectif, c'est d'entrer, d'arriver jusque là où Jésus est. À chaque fois que tu te présenteras à l'église, ne laisse pas quelqu'un t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Ici, nous sommes dans un bâtiment. La présence de Dieu est spirituelle. Ne laisse pas quelqu'un te déconcentrer pour ne pas bien prier. Mais viens avec ton objectif comme ces hommes. Ils ont cherché. Ils ont cherché un endroit par où ils pouvaient entrer. Et ils ont vu dans le toit, il y avait un trou. Ils ont fait tout, ils ont jeté. Ils ont fait descendre cet homme. Mais quel risque? Si cet homme tombait, si cet homme tombait et mourait en même temps, ce n'est pas ça le problème. Quand même s'il tombe, même s'il meurt, il se trouve déjà dans la présence de celui qui peut ressusciter, de celui qui a le pouvoir de ramener à la vie. Ce soir, alors que tu vas t'approcher de Dieu, ne laisse personne te stopper, ne laisse personne t'empêcher, mais entre en profondeur jusqu'à ce que tu seras devant sa personne. Entre en profondeur jusqu'à ce que tu seras devant sa face, jusqu'à ce que tu seras devant lui. La foi ne se limite pas que dans le cœur. Mais la foi, c'est une démonstration. La foi se manifeste par des actes. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi tant que tu ne me prouves pas ta foi en Dieu. La foi se démontre. Tu dois démontrer ta foi. Tu dois faire voir à Dieu que non, j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. J'ai la foi que j'aurai ce travail. J'ai la foi que je vais enfanter, j'aurai un enfant. J'ai la foi que tu me donneras un bon mariage. J'ai la foi que tu vas me donner la stabilité. Et cette foi doit être démontrée. Comme nous l'avons vu dans la Bible, cette femme, à la perte du sang, a démontré sa foi. Et ces hommes qui ont amené les paralytiques, ils ont démontré leur foi. Ils ont démontré leur foi. La foi se démontre. La foi n'est pas statique.
La foi n'est pas logique, mais la foi se démontre. Nous avons l'histoire de Lazare tout à l'heure, je vais partager, on va prier. Lazare est mort, l'ami de Jésus. Jésus est venu au deuil. Il est entré au deuil, il est là. Son ami est mort, il est arrivé. Il a pleuré. Il a dit qu'on l'amène là où se trouvait le corps de Lazare. On a amené Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus était devant le tombeau de Lazare. Il a dit une chose à Marie, à Marthe. Ôtez la pierre. J'aime la réponse que Marthe a donnée à Jésus. Marthe, la sœur de Lazare. Jésus dit ôtez la pierre. Là, on se retrouve devant un fait réel. Un homme qui est mort il y a 4 jours. Et qui sont déjà. Pour eux, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils se sont dit, ah, Jésus est venu nous consoler. Jésus est venu rester avec nous. Jésus est venu parce que tellement qu'il ne peut plus guérir Lazare. Il ne peut plus guérir Lazare, mais il est quand même venu au deuil. Il ne peut plus guérir Lazare, mais il est quand même venu nous assister. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir Dieu n'est pas venu t'assister à ton problème. Je dis ce soir Dieu n'est pas venu t'assister à ton problème. Mais il est venu donner la solution. Lorsqu'il vient, il ne vient pas pour nous assister. Il ne vient pas pour nous assister, mais il vient pour donner une solution. Et Marthe se disait certainement, ah, notre ami, l'ami de la famille, il est venu. Il est venu nous assister. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? On l'a amené Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus a dit à Marthe, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre car quelque chose va se passer. Ôtez la pierre car quelque chose que vous n'avez pas encore vu va se réaliser. Ôtez la pierre car je vais vous amener dans une autre dimension. Ôtez la pierre. Ce soir je suis venu dire à quelqu'un, ôte la pierre. Ôte la pierre de l'incrédulité car Jésus veut te visiter. Ôte la pierre de l'incrédulité car Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Ôte la pierre de l'incrédulité car il veut faire quelque chose que ton œil n'a jamais vu dans ta vie. Ôte la pierre de l'incrédulité car il veut agir dans ta vie. Ôte ta pierre. Il a dit à Marthe, ôte la pierre. Marthe ôte la pierre. Marthe est restée dans la réflexion humaine en disant ils sont déjà. Ils sont déjà. Là-bas ça sent plus bon. Il n'y a plus la vie. Ça sent très mal. Il est déjà mort. Mais le problème n'est pas la mort. Tu es devant celui qui s'appelle la vie. Le problème n'est pas la mort. Tu es devant celui qui ramène les morts à la vie. Le problème n'est pas ta situation. Tu es devant celui qui s'appelle Jéhovah Jireh, qui peut pouvoir au-delà de tes attentes. Et Marthe était là dans sa réflexion. Ils sont déjà. Ah Seigneur, en 2023 on a l'ennemi déjà. La situation ne change pas. Rien n'avance. Il y a des situations qui se sont ajoutées encore. Mais toi crois seulement. Marthe n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Marthe avait juste besoin de croire. Marthe avait besoin de croire. Avait besoin de croire que Dieu peut agir. Avait besoin de croire que Dieu peut ressusciter Lazare. Avait besoin de croire que Jésus pouvait faire un miracle. Marthe avait besoin de la foi. Mais la foi de Marthe s'est déterminée. Si la pierre va sauter ou si la pierre va rester.
C'est vrai, dans ce texte, on ne nous a pas clairement dit que Marthe a cru. Mais la foi de Marthe dépendait de son action. Elle va ôter la pierre ou elle va laisser la pierre enfermée parce que ça sent déjà. Ce soir, j'aimerais te dire, ôte la pierre de l'incrédulité, car Jésus veut accomplir un miracle dans ta vie. Ôte la pierre de l'incrédulité, car Jésus veut faire un miracle dans ta vie. Car Jésus veut ramener à ta vie tout ce qui était mort dans la vie, dans ta vie. Il veut ramener tes finances. Il veut ramener ta santé. Mais ce que toi tu as besoin, c'est de croire seulement. C'est de croire seulement. C'est de croire seulement. Des fois on se pose des questions. Comment cela va se passer? Ça je ne sais pas. Comment cela va se faire? Ça je ne sais pas. Mais je sais une chose. Mon Dieu va l'accomplir. Mon Dieu va le faire. Rapidement, je vais finir par cette petite histoire. Jésus est avec Pierre. Il devait payer l'impôt. Il devait payer l'impôt, mais il n'avait pas d'argent. Jésus a dit à Pierre, va dans la mer. Le premier poisson que tu vas trouver, attrape-le. Ouvre sa bouche. Tu vas trouver une pièce. Et viens avec. Pierre avait la foi. Pierre est allé devant la mer. Pierre a pêché. Le premier poisson qu'il a eu, il a ouvert et il a attrapé la pièce tel que Jésus l'avait dit. Mais ce que Pierre ne savait pas, c'est que lorsque Jésus l'a envoyé, Jésus avait déjà préparé les terrains. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a fait entrer en 2023, il a déjà préparé les terrains pour ta bénédiction. Il a déjà préparé les terrains pour ton élévation. Il a déjà préparé les terrains pour que tu sois couronné. Mais ce que Pierre ne savait pas, Pierre était dans un film. Et dans ce film-là, c'était Jésus le réalisateur. Le réalisateur du film sait très bien qu'à l'époque, le seul moyen de transport que les gens prenaient, c'était la barque. C'était les bateaux. Et pour que les gens se déplacent avec les bateaux, à l'époque, on utilisait les pièces d'argent. Et les gens payaient des pièces d'argent pour monter dans la barque, pour monter dans des bateaux. Et ça pouvait arriver que certains bateaux puissent faire naufrage. Et lorsque un bateau fait naufrage, c'est vrai qu'il y a des pièces d'argent qui peuvent se retrouver dans la mer. C'est ainsi que le Créateur qui a créé toutes les choses avait déjà repéré qu'il y avait des pièces d'argent qui naviguaient, qui étaient dans la mer sans utilité, qui étaient dans la mer sans pourtant personne qui ne pouvait l'utiliser. C'est ainsi qu'il a dit à Pierre, toi va, moi je vais commander aux poissons, car je sais qu'il y a des bateaux qui ont fait naufrage. Il y a des pièces d'argent qui sont là. Toi va, moi j'ai déjà préparé le terrain. En cette année, toi crois seulement, car Dieu a déjà préparé le terrain. Oh, je dis toi crois seulement, car Dieu a déjà préparé le terrain. Tu te demandes comment ça se fera, comment ça va se passer. Tu n'es pas seul. Il y a le réalisateur qui a déjà tout réalisé, qui a déjà préparé le terrain. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'exécuter. Ce que tu as à faire, c'est de démontrer ta foi. Pierre n'est pas allé loin. Pierre a démontré sa foi. Pierre a démontré sa foi. En cette année, je prie que Dieu utilise des poissons autour de toi. Des gens qui seront capables de vomir ta bénédiction qui se trouve dans leur ventre. Des gens qui seront capables de te donner ce dont tu as besoin. Pierre avait la foi. Et Pierre avait reçu un miracle. Ce soir, crois seulement. Ce soir, crois seulement. Ce soir, crois seulement. Pierre avait cru.
Et Pierre avait vécu un miracle avec Dieu. Ce soir, toi crois. Crois seulement. Crois seulement. Je n'ai pas beaucoup de paroles à te dire alors qu'on veut déjà prier. Toi crois seulement. Même lorsque nous serons en train de prier, ouvre juste ton cœur. Crois seulement. Crois seulement. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier?